Bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui une courte vidéo encore très rapide sur un événement un peu particulier, la sortie du morceau. En fait, depuis cette semaine, il y avait un boom qui se faisait par rapport à un morceau qui devait sortir un peu depuis la vendredi. C'est-à-dire un morceau de D'Angelo et de Jay-Z, mais quand j'ai un peu regardé mes informations, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, c'est un morceau qui est dans la bande son du film The Book of Clarence. Je sais pas comment il s'appelle encore ce gars-là, son nom est un peu compliqué. James Samuel. Et James Samuel, un peu, je dois vous avouer que je ne connaissais pas du tout ce qui était ce gars. Mais en faisant un peu mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le petit frère de Seal, le chanteur Seal britannique. Il est aussi britannique. Et c'est un gars qui, on peut dire qu'il est un peu dans l'industrie musicale depuis de très longues années. Ça va faire de très très longues années qu'il est là, qu'il est d'abord avant tout un musicien. Il est d'abord avant tout un musicien et c'est aussi quelqu'un qui a roulé sa bosse en tournant un peu les clips un peu pour beaucoup de gars de l'industrie. Apparemment il a tourné des clips pour Talib Kweli. Il a produit des sons aussi, par exemple de Mr. Hudson. Dans l'album de Mr. Hudson serait No Chaser. C'est quelqu'un qui a comment on appelle ça, beaucoup travaillé et autres et tout, et son pseudonyme même de musicien c'est Bullitz. Bullitz, comme un peu pour les cinéphiles, ils retrouveront vraiment un peu la référence. Je sais pas si vous connaissez un peu ce film je crois que les vrais cinéphiles connaissent ce film là, le film de Steve McQueen, Bullitt là, qui est un chef-d'œuvre d'ailleurs. C'est un putain de film ça, qui est un chef-d'œuvre d'ailleurs et tout, un chef-d'œuvre du cinéma. Et son pseudo de musicien c'est Bullitz, et généralement de ce que j'ai écouté également, c'est vraiment un super musicien. C'est quelqu'un qui joue de la guitare, du piano et autres et tout, et c'est aussi un incroyable cinéaste. C'est celui qui a, si je me trompe pas, réalisé le film The Harder They Fall, qui est sorti il y a 2-3 ans là. C'était avec Idris Elba, Jonathan Myers, Regina King, ce western un peu afro un peu, qui était pas mal et tout. Et c'était déjà Jeffrey Samuel qui avait écrit le screenplay avec Boz Yakin, si je me trompe pas, c'est le mec qui avait fait ce fabuleux film dans les années 90 qui s'appelait Fresh. Je vous recommande ce film là, c'est vraiment un des plus grands, comment on appelle encore ce genre de film là, Fresh, il y a un mot pour décrire un peu ces films avec des jeunes personnes là. Des coming of age movies, un des meilleurs coming of age movies sortis dans les années 90. Et c'est lui qui avait fait ce film là, et c'est un compositeur musical aussi. Il a beaucoup composé pour des films. Il fait partie des mecs qui ont composé la musique de Great Gatsby, qu'il a travaillé avec Greg Armstrong. Il a composé aussi, il fait partie aussi des gens qui ont composé aussi la musique de Artie Dogs. Il faisait partie des gens, et c'est lui qui a composé la musique de son film de Harder They Fall, et aussi celui qui a composé la musique de Book of Clarence, qui est son film. Donc c'est un scénariste, un réalisateur et quelqu'un qui compose la musique. En toute proportion gardée, c'est un peu un mini Melvin Van Peebles un peu. Melvin Van Peebles un peu, c'était quelqu'un qui faisait ça, il écrivait ses films, il réalisait ses films et il composait la musique, ou John Carpenter aussi. C'est les gars qui ont cette capacité d'écrire, réaliser le film et composent aussi la musique de la film. Vraiment un personnage très talentueux dont je ne connaissais pas beaucoup d'informations. Et apparemment, c'était le morceau qui faisait un peu le buzz de D'Angelo, comment on appelle ça, de D'Angelo et Jay-Z. En fait, c'est un morceau de sa bande son en fait. Et j'ai pas encore suivi la bande son encore, je n'ai pas encore écouté
J'ai pas encore écouté encore la bande son, mais je vais essayer de l'écouter un peu ce week-end, un peu si j'ai le temps un peu de les trouver. Mais de ce que j'ai suivi, vraiment, c'est à l'air d'un artiste qui est passé complètement sur mes radars. C'est un personnage dont je vais m'intéresser un peu dans les mois à venir parce que je savais pas que s'il avait un petit frère et je ne savais pas qu'il avait un petit frère aussi talentueux. La fois où moi j'ai vu ce mec-là, c'était une fois quand il apparaissait un peu dans un Instagram là, la première fois qu'on avait vu Jay-Z dans, comment on appelle ça, Wannabe Basquiat dans un Instagram là où ils étaient en train de, un des Chinda je sais plus comment s'appelle le Chinda là de Wannabe Basquiat là, j'ai oublié son nom. Ils apparaissaient un jour un peu comme ça, là, ils faisaient un peu des blagues un peu bidons sur Instagram là. C'est la première fois que je le voyais. Je croyais que c'était juste un clown parce que je me rappelle qu'on l'insultait un peu sur sur le live Instagram là. Donc je me disais que c'était un clown, qu'il n'avait pas de truc, mais je ne savais pas du tout que c'était le frère de Seal et qu'il est si talentueux, si brillant, si intéressant. Même si j'ai pas suivi encore le projet là, mais ce que j'ai écouté vaguement, vite fait, j'ai pas vraiment approfondi là l'écoute. C'est vraiment magnifique ce qu'il fait, hein, c'est orchestral, hein, mais je ne peux pas encore donner mon avis parce que j'ai juste skippé des sons, mais de ce que j'ai écouté déjà, j'ai dit wow, il fait une musique un peu particulière lui. Et j'ai eu le temps d'écouter le morceau justement avec D'Angelo et Jay-Z. Je l'ai pas, je peux pas le mettre un peu sur ma chaîne un peu. Je peux pas le mettre là sur la vidéo là parce que les gars vont me striker avec YouTube et tout, ils vont me striker, c'est compliqué YouTube musique là, c'est compliqué avec les droits d'auteur et tout. Ils vont me striker. Mais ce que j'ai écouté là, mais c'est magnifique. C'est magnifique ce que j'ai écouté là. Ça, c'est vraiment quelqu'un que je vais prendre le temps d'étudier. C'est incroyable ce que j'ai écouté comme musique. Je dois vous avouer, Wannabe Basquiat, je ne vois pas l'intérêt qu'il avait d'apparaître en featuring dans ce morceau. Vous allez me dire que j'ai fait une fixette sur ce mec. Mais c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire du tout. Son couplet est ça sert à rien en fait. Il essaie de s'incruster. Moi j'ai envie de dire à Wannabe Basquiat, mec, tu es déjà en train de produire le film. C'est toi qui mets déjà l'argent, tu vas investir, tu as investi sur ce film-là, qui pourra peut-être te rapporter à... Après, je crois que c'était c'est lui qui l'avait investi aussi sur l'autre film de James Samuel là, qui s'appelait The Harder They Fall. C'est lui qui avait aussi investi, l'un des producteurs principaux du film aussi. Donc je vois pas l'intérêt qu'il a encore à nous rapporter son rap. Déjà comme lui et le rap c'est bon, qu'il part s'asseoir, compter ses sous et ses milliards. Je pense que voilà, tu n'as plus rien à dire quoi. Tu n'as plus rien à dire d'intéressant, hein, qu'il aille s'asseoir et qu'il compte ses sous et qu'il produise son film quoi. Parce que vraiment la partie là où j'ai écouté là, j'ai écouté 3 fois un peu le morceau, hein, mais j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ce truc. J'ai regardé même un peu les paroles pour comprendre un peu les lyrics qu'il racontait, mais bon voilà, Basquiat va te coucher quoi. Va produire le film, reprends tes sous, fais l'investissement sur les sous que tu as mis sur ce film là et laisse-nous tranquille avec le truc. Et comme d'habitude, je sais que Wannabe Basquiat est venu en featuring parce qu'il y a eu le buzz pendant la semaine que D'Angelo va faire un morceau. Et je croyais que c'était un morceau de D'Angelo. Je ne savais pas que c'était le morceau justement du petit frère James Samuel, du petit frère de Seal. Je ne savais pas du tout. Donc ça m'a surpris. Et comme d'habitude, Wannabe Basquiat, dès qu'il y a du buzz et du clout à se faire, parce que lui, il ne peut pas juste se contenter de me prendre les sous. Il faut aussi le clout. C'est ça, son truc avec ce mec-là. Il faut aussi son clout. Quand il a vu le buzz, oh, D'Angelo, il a dit aussi, moi aussi, je vais apparaître. C'est pour ça qu'il a apparu, hein. Parce qu'il a vu le buzz au début de la semaine, qu'on dit, ah, D'Angelo, il y a un son qui va faire cette semaine qui va sortir vendredi. C'est là où il a mis son nom, Jay-Z aussi. Oh, je vais apparaître. C'est ça qui s'est passé. Parce que les gens, ils viennent chercher D'Angelo.
Lui, il va profiter aussi pour apparaître là et essayer de prendre du clout. Et moi, j'ai envie de dire, moi, je vais vous dire, hein, pour ceux qui, Wannabe Basquiat, musicalement, c'est fini. Hein. Il peut plus rien faire. Il peut plus rien faire. Il est tellement embourgeoisé maintenant que le mec ne peut plus, il peut plus être créatif. Déjà, il ne l'a jamais été. Mais le 11 pouces, il peut plus avoir. Nas va toujours être. Nas, c'est normal. Nas, c'est un MC dans l'âme. Je dis pas que Wannabe Basquiat n'est pas un MC, mais Nas, c'est un MC dans l'âme. Ça ne partira jamais. Wannabe Basquiat, lui, c'était quelqu'un qui a utilisé justement la voix du hip-hop pour pouvoir faire les business. C'est un businessman c'était quelqu'un qui voulait déjà faire des business. C'était plutôt ça. Mais il avait un businessman qui avait du talent de rappeur. C'est ça la différence un peu avec le truc. Donc là, c'est mort. Il peut plus, il peut plus faire d'album, il peut plus truc. Le jour où il fait encore un album, bon, il va endormir tout le monde, quoi, parce qu'il va parler, oui, telle peinture de Basquiat, oui, Ibiza. Donc les gens vont dire, bon, on va dormir, quoi, on veut pas t'écouter, quoi. Très déconnecté de nos réalités, c'est ça. Mais franchement, je ne sais pas si je vais regarder le film de Book of Clarence. Je vais essayer parce que moi, je dois vous avouer que depuis quelque temps, j'ai un peu de mal un peu avec le cinéma moderne aussi. Oui, tout ce qui est moderne commence à me fatiguer. Le foot moderne me fatigue, la musique. Bon, il y a là toujours la musique à découvrir. Ça peut pas être truc, mais le cinéma moderne. Je suis un peu comme Scorsese, hein, je suis un vieux con. Hein, je pense qu'on vit la pire ère de l'histoire du cinéma, mais je vais essayer de donner un peu, une chance à ce mec-là. Je vais essayer de regarder ces deux films, de vraiment bien les regarder, de vraiment bien les analyser, de vraiment bien voir, parce que j'ai l'impression que j'ai passé sous éclair un peu un personnage qui peut être très très intéressant. Je savais pas que s'il avait un frère aussi talentueux, un petit frère aussi talentueux. Ça, c'est une grosse surprise, en tout cas. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, le film de Book of Clarence est sorti avec Lakeith Stanfield et Omar Sy, apparemment, qui est aussi dans le film. Réalisé par James Samuels, qui est le petit frère de Seal. Là, le film deuxième, je pense que c'est un film aussi produit par Jay-Z. C'est lui qui a un peu mis beaucoup plus les sous, c'est pour ça qu'on le voit un peu partout là, habillé en mode Whoopi Goldberg là. Voilà, si les gens veulent le découvrir, n'hésitez pas à le streamer ou attendez que ça sort à pâté ici à Dakar. Moi, voilà, je vais essayer de le donner un jour, regarder un peu sa filmographie. En tout cas, déjà musicalement, je vais checker ce qu'il a fait. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.